Il est 23 h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce mercredi. Abdoulaye Diop, le ministre malien des Affaires étrangères, a été reçu à la primature. Il était porteur d'un message du président de la transition malienne, un message d'amitié, de solidarité, de fraternité. Une visite pour également informer sur les avancées que connaît le processus de transition au Mali. La Côte d'Ivoire a lancé ce mercredi l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants. De 158 millions d'enfants victimes de travail en 2016. L'on est passé en juin 2020 à 160 millions d'enfants. La situation inquiète. Pour freiner le phénomène, l'appel est lancé à une synergie d'action. On en parle dans cette édition. Dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, la situation des droits de l'homme reste préoccupante. La présidente du Conseil national des droits de l'homme sollicite le soutien du Sénat pour un retour à la normale. La question a fait l'objet d'une séance d'information parlementaire à Yamoussoukro. Voilà pour l'essentiel. Bonsoir à tous. Le samedi 7 août 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, célébrera le 61e anniversaire de son accession à l'indépendance. Une cérémonie solennelle de prise d'armes aura lieu sur l'esplanade du palais de la présidence de la République. À cet effet, des dispositions ont été arrêtées par le protocole d'État. Nous y reviendrons à la fin de cette édition. Et sachez également que le Premier ministre Patrick Kachi a reçu ce mercredi à la primature le ministre malien des Affaires étrangères de la coopération, Abdoulaye Diop. Il s'est dit porteur d'un message du président de la transition malienne au chef de l'État ivoirien, Alexis Ouedraogo. Le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération était ce mercredi à la primature. Abdoulaye Diop, porteur d'un message au chef de l'État ivoirien, a été reçu par le Premier ministre Patrick Kachi, à qui il a traduit toute la reconnaissance de son pays au président Alassane Ouattara. Il a œuvré à apaiser la situation, à nous donner les conseils. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour le remercier. Le président m'a demandé de venir comme cela, il l'avait promis, d'informer régulièrement le président Ouattara sur le développement de la situation et les avancées du processus de transition au Mali et de continuer à demander au président Ouattara d'être aux côtés du Mali, d'être aux côtés du peuple malien, ce qu'il fait déjà au quotidien, mais de continuer à le faire et à renforcer la démarche et à œuvrer vraiment pour que le Mali puisse terminer ce processus. Je pars d'ici réconforté par rapport à cet engagement qui n'a pas fléchi et à l'accompagnement dont nous pourrons faire l'objet, mais aussi en tant qu'aîné, continuer à bénéficier de sa sagesse, de ses conseils pour éviter les erreurs qui ont été commises ailleurs et pour permettre vraiment que nos peuples puissent cheminer la main dans la main. La transition malienne a procédé lundi soir à l'adoption du plan d'action gouvernemental et rassuré quant à sa ferme intention de respecter ses engagements envers la population et la communauté internationale. Et quittons les parvis de la primature, sachez que la Côte d'Ivoire a lancé ce mercredi l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants. Une action initiée par les Nations Unies qui vise à interpeller les États sur l'urgence d'éradiquer le travail des enfants d'ici 2025, comme prévu par la cible 8.7 des objectifs de développement durable. La situation inquiète car de 158 millions d'enfants victimes de travail en 2016, l'on est passé en juin 2020 à 160 millions d'enfants victimes de cette situation. Les effets de la pandémie de Covid-19 pourraient aggraver la situation dans les années à venir. Et pour freiner le phénomène, Patricia Sylvie Yao, au nom de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, appelle à une synergie d'action de toutes les parties prenantes. Alexis Ouedraogo. Le monde entier s'est fixé pour objectif d'éradiquer le travail des enfants d'ici 2025. Mais à moins de 4 ans de cette échéance, l'état des lieux est loin d'être prometteur. Selon les estimations mondiales 2020 publiées par l'OIT et l'UNICEF en juin dernier, 160 millions d'enfants sont encore astreints au travail, et ce, à travers le monde. Dans la foulée, les estimations mondiales révèlent que l'Afrique subsaharienne se distingue comme étant la région où le pourcentage et le nombre d'enfants astreints au travail des enfants sont les plus élevés. Chaque enfant a le droit fondamental de ne pas travailler, mais c'est aussi une question d'investissement dans l'avenir du pays. En éliminant le travail des enfants, nous créons une main-d'œuvre plus saine, mieux éduquée, plus productive
et qui contribuera à une croissance économique et à un développement durable qui ne laisse personne de côté. Face à l'urgence, la Côte d'Ivoire appelle à agir maintenant pour mettre fin au travail des enfants. À l'instar des autres États du monde, le pays souscrit aussi à l'année internationale de l'élimination du travail des enfants dans le monde. Une initiative des Nations Unies décidée par la résolution en 2019 et au cours de laquelle le gouvernement se lance le défi de soutenir le secteur agricole fortement touché par le travail des enfants. Un groupe de travail a été mis sur pied par arrêté interministériel. Le dit groupe a pour mission d'identifier toutes les actions nécessaires pour faire bénéficier aux paysans du dispositif de protection sociale en vigueur dans notre pays. Ce processus permettra à terme à plus de 5 millions de paysans de se soigner correctement à travers la couverture maladie universelle, de constituer une épargne à consommation différée dont ils pourront jouir en cas de suspension d'activité ou à la retraite à travers le régime social des travailleurs indépendants et de bénéficier pour le cas spécifique des femmes agricultrices en grossesse de revenus durant leur période de maternité pendant environ 3 mois. Cette ambition concerne les agriculteurs de toutes les spéculations menacées du fait du travail des enfants. Selon le ministre Adama Kamara, un soutien se veut capital dans l'aboutissement de ce plaidoyer en faveur du monde paysan, celui de la première dame Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. Représentée par sa directrice de cabinet, Sylvie Patricia Yao, elle a une fois de plus réitéré sa volonté d'éliminer le travail des enfants dans le pays. Il nous faudra, mesdames et messieurs, renforcer notre lutte de manière vigoureuse, étendre nos actions à l'ensemble du territoire, prendre en compte tous les secteurs d'activité économique tels que l'agriculture, l'artisanat, les mines, le commerce, le transport, ainsi que le secteur domestique. Il nous faudra également accentuer nos actions de communication et de sensibilisation dans les communautés, poursuivre le renforcement des capacités de tous les acteurs engagés dans cette lutte, intensifier le volet de la répression par la création de 5 nouvelles antennes de police, ainsi que la réalisation d'opérations de police d'envergure. Il nous faut également organiser de toute urgence le recrutement de plus de 250 agents de surveillance du travail des enfants qui seront quotidiennement dans les zones reculées pour s'assurer que les enfants ne sont pas exploités. Notre défi sera également d'améliorer l'accès à l'éducation de tous les enfants en âge d'aller à l'école par la construction d'écoles dans les zones rurales, de cantines scolaires, de logements pour les enseignants afin d'améliorer les conditions d'apprentissage de nos enfants. Toutes ces actions ne peuvent nous permettre d'atteindre nos objectifs que si nous mutualisons nos efforts afin d'agir en parfaite synergie pour un maillage plus efficace du territoire national et ainsi éviter la dispersion des ressources et des forces. Il nous incombe à tous d'agir immédiatement et sans réserve pour que cette année 2021 consacre une régression significative du travail des enfants dans notre pays. Cette année internationale pour l'élimination du travail des enfants verra l'intensification au plan national des actions de sensibilisation, de répression et d'appui à la scolarisation. L'objectif étant de sauver les 790 000 enfants encore astreints au labeur d'ici 2025. Et puis nous le disions à l'instant dans les titres, dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, notamment le Poro, l'Anguébi-Tiassé, le Bounkani, la situation des droits de l'homme reste préoccupante. Les enfants talibis, les enfants qui s'attaquent mutuellement à l'arme blanche, ces faits ont amené la présidente du Conseil national des droits de l'homme à solliciter le soutien du Sénat pour un retour à la normale. La question a fait l'objet d'une séance d'information parlementaire à Yamoussoukro. Kader Sogodogo. Le phénomène Besséton dans le chef-lieu de la région du Poro, à Korogo. Le Besséton, Madame la Présidente, est une expression provenant de la langue malinké qui signifie association ou groupe de jeunes avec des bessés machettes. Mais il favorise l'instauration du gangstérisme dans la cité du Poro. Dans la région de l'Anguébi-Tiassa, les cas de violence juvénile sont observés généralement au cours de l'année scolaire. Le lycée moderne 3 d'Agoville reste le point d'ancrage de ces phénomènes.
Namizata Sangare, présidente du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, devant les sénateurs à Yamoussoukro. Une séance d'information pour obtenir le soutien du Sénat face à ces atteintes aux droits de l'homme. Violence physique, violence basée sur le genre, formation de bandes armées, les sénateurs n'entendent pas rester muets. Nous sommes des représentants des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire, dont ces problèmes nous concernent. Nous allons nous rapprocher de nos collectivités, rapprocher du peuple pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe et trouver des solutions que nous allons proposer au CNDH. Avec des mesures fortes arrêtées par le gouvernement avec surtout de lourdes peines d'emprisonnement, l'apport des sénateurs permettra à coup sûr de venir à bout de toutes ces pratiques qui portent atteinte aux droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux ces Ivoiriens qui aiment avoir du riz dans leur assiette sur une table bien garnie, le saviez-vous. La Côte d'Ivoire peine à assurer son autosuffisance en riz pour faire face à cette situation et tenter d'inverser cette réalité. Les professionnels de la filière riz s'organisent. Les acteurs plaident pour le financement des producteurs et aussi pour la mise à leur disposition d'intrants et de semences. Dangui. Selon les chiffres officiels, la Côte d'Ivoire importe chaque année plus d'1 million de tonnes de riz pour un montant de 235 milliards de francs CFA. Les professionnels de la filière en concluent que le pays est encore trop dépendant et qu'il faut inverser la tendance. Tous s'accordent pour dire qu'il faut rêver la renaissance du riz en Côte d'Ivoire. Selon les professionnels, le développement de la filière riz doit passer par l'accompagnement des producteurs. Il y a de l'espoir. Ce futur, il est réel. Il faut un accompagnement de l'État de Côte d'Ivoire à travers l'ouverture de périmètres d'aménagement, de périmètres irrigués, mais également à travers l'accès des producteurs aux intrants agricoles. Le riz est aujourd'hui l'aliment le plus consommé en Côte d'Ivoire. Le pays dispose de plusieurs régions avec des bas-fonds peu exploités. Conséquence, la production locale est faible. La mécanisation de l'agriculture pour réduire les difficultés auxquelles font face les producteurs s'impose. Dans la perspective de produire du riz en grande quantité, 30 usines sont en cours de montage, dont 20 déjà opérationnelles à travers le pays. Et en attendant de réussir à inverser cette tendance, il faut continuer de faire attention. La Covid-19 est encore présente dans notre pays. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce mercredi 4 août 2021 151 nouveaux cas de Covid-19. À la date donc du 4 août 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte 50 650 cas confirmés, dont 49 642 personnes guéries, 334 décès. À la date du 3 août, 1 98 505 doses de vaccins ont été administrées. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique informe donc que l'épidémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations au respect des mesures barrières, notamment le port du masque dans les espaces accueillants du public et les transports en commun pour stopper la transmission du virus. Et justement, dans cet élan de lutte contre la Covid-19, les agents de la RTI se font vacciner. Une équipe de l'Institut national d'hygiène publique séjourne à la maison de la télévision ivoirienne à Cocody. Des agents ravis de se faire vacciner. Ils qualifient leur geste d'acte citoyen et tous saluent cette initiative de la direction générale de la RTI qui leur permet ainsi de se protéger, de protéger par la même occasion leur famille, leur entourage. Walter Amadou Ouattara. Par ce geste qu'il juge simple, le journaliste Abou Sanogo se sent à la fois soulagé et agréablement surpris par la durée de cet acte médical. C'est fini déjà. J'ai eu peur pour rien. Je suis content. Je viens de poser l'acte citoyen qui me permet donc de sauver ma vie et sauver celle des autres. Cette séance de vaccination contre la Covid-19 est conduite par une équipe de l'Institut national d'hygiène publique. Elle se tient à la maison de la télévision ivoirienne à Cocody. Les agents de la RTI Cocody et Plateau, mais aussi ceux de la station régionale de Boaké, ainsi que l'ensemble des correspondants régionaux se font vacciner avec plaisir. Nous travaillons dans une société publique. Il y a beaucoup de monde qui viennent à la RTI. On ne sait pas qui est qui. Et puis, on nous dit de nous vacciner. Si tu ne l'as pas fait, si tu l'as attrapé, c'est à tes dépens. Et je pense que quand les responsables disent vaccinez-vous, les responsables ne peuvent pas envoyer ce qui peut nous tuer dans l'entreprise.
Le gouvernement ne va pas se mettre à tuer tout le monde. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une nécessité aujourd'hui. Donc j'invite tous les journalistes d'abord à faire le vaccin. Pour le médecin de l'entreprise, il faut surpasser les préjugés. Les vaccins contre la COVID-19 sont fiables et sécurisés. Nous déplorons un peu cette polémique qu'il y a sur les vaccins. Les vaccins sont fiables. L'État de Côte d'Ivoire a accepté, c'est avec toutes les garanties possibles. Donc il n'y a pas à avoir peur. Nous, on vaccine tous les agents de la RTI et leurs familles. Et je pense qu'avec ça, on sera assez protégé pour faire face à nos obligations. Les effets secondaires, c'est les effets secondaires de tout vaccin. Un peu de fièvre, un peu de céphalie, de courbatures. Ça se gère avec du paracétamol, il n'y a pas de souci. En Côte d'Ivoire, la vaccination contre la COVID-19 est volontaire et gratuite. Voilà, notre confrère Abou Sanogo qui s'est fait vacciner sans crainte du lendemain. On parle toujours de santé. Plus de 230 000 avortements sont recensés chaque année en Côte d'Ivoire. Le ratio de décès maternels est préoccupant. Autour de 614 sur 100 000 naissances vivantes, très loin des 70 décès pour le même nombre de naissances, comme le recommande la stratégie mondiale. Un projet dénommé PMA, Performance Monitoring for Action, est conduit par l'ENCA dans le but de promouvoir la contraception moderne. Salima Toudia. Le taux de prévalence contraceptive moderne en Côte d'Ivoire est à présent à 23% pour l'ensemble des femmes. Les méthodes les plus courantes chez les femmes en union, la pilule 24% et 22% pour l'implant, selon les résultats du projet Performance Monitoring for Action, PMA. L'enquête sur le suivi avortement révèle également environ 230 900 avortements effectués par an. Et près de 2/3 de ceux-ci étaient à risque. Des données quantitatives fournies par l'ENSEA avec à ses côtés le comité consultatif de suivi. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer la fierté de mon équipe, de cette valeureuse équipe, à collaborer avec ces institutions dans le cadre de ce projet qui a pour nous un grand intérêt scientifique, de vulgarisation et d'aide à la prise de décision. À une meilleure connaissance de la situation de la planification familiale et de la santé reproductive en Côte d'Ivoire. Le projet PMA a été rendu possible grâce à l'appui financier et technique de la Fondation Bill et Melinda Gates, l'Institut Gates ainsi que du GPIGO. Je voudrais inviter ici tous les acteurs, la société civile, les partenaires techniques et financiers qui appuient le ministère de la Santé, le ministère de la Santé, tous les décideurs, tous les acteurs par rapport à la promotion des données et l'utilisation de ces données en réalité dans tous nos exercices de planification et dans tous nos exercices de mise en œuvre d'approche dans le sens de réduire la mortalité maternelle. Le ministère du Plan et du Développement a mis à contribution les chercheurs dans les études sur les effets à long terme des méthodes contraceptives afin d'avoir des preuves scientifiques pour emmener plusieurs femmes à utiliser les services de planification familiale. Je voudrais vous exhorter à vous approprier les résultats de cette étude pour la conduite de vos activités régulières dont l'objectif final est d'assurer le bien-être de nos populations. Ces données actualisées devraient ainsi impacter la politique nationale en matière de planification familiale et permettre de réduire le taux de mortalité maternelle qui est de 614 pour 1000 naissances vivantes en Côte d'Ivoire. Nouvelle carte d'identité, l'opération de distribution suit son cours afin de faciliter le processus de retrait des cartes nationales d'identité. L'Office national de l'état civil et de l'identification l'ONECI après les communes de Yopougon et d'Abobo et depuis lundi dernier dans la commune de Cocody. Sidonie Davila. À Cocody, les citoyens ivoiriens reçoivent leur carte nationale d'identité nouvelle version. Je suis très contente. J'ai assez attendu cette carte-là. Hier, quand on m'a envoyé le message, j'ai dit à mes enfants, oh, je vais avoir ma carte aujourd'hui. Je voudrais dire merci aux autorités de la nation et puis si le service peut se faire assez rapidement. Une opération facilitée par l'ONECI, l'Office national de l'état civil et de l'identification, pour permettre au maximum de requérants de retirer leur carte dans les délais. Pendant un temps, il y a eu des ajustements à faire qui ont fait que le nombre de personnes qui attendaient leur carte a augmenté. Et à travers ce genre d'opération, nous contribuons à réduire sensiblement le flux dans les différents centres pour que très rapidement les centres puissent continuer à faire leur travail parce que ce sont des centres normalement qui sont prévus
pour accueillir les gens et nous souhaitons que les gens mettent moins de 5 minutes à être servis. C'est avec empressement et dans la joie que Dame Nguessan a récupéré sa carte. Une joie freinée par une erreur sur sa carte. Moi, je suis professeur de lycée, mais ils ont mis professeur d'université. Avant de quitter les lieux, Dame Nguessan a pu trouver une solution, car les réclamations sont reçues sur place. On réceptionne la carte, voilà, et puis on enregistre le motif de la plainte de la dame pour porter la correction après. Sur le site de l'opération se tiennent également les enrôlements. Il y a 2 sortes d'enrôlement. Il y a le renouvellement et puis il y a la nouvelle demande. La nouvelle demande, c'est pour ceux qui n'ont jamais fait de pièce d'identité, c'est-à-dire la carte orange qu'ils n'ont jamais eue. Ils ont besoin du certificat de nationalité et de l'extrait de naissance, les 2 datant d'au moins 2 ans, et du reçu de paiement seulement. Toujours avec le même mode opératoire, la distribution massive de la carte nationale d'identité se déroule normalement à la grande satisfaction des responsables de l'ONESI. Sur toute l'opération, on est déjà à plus de 1,5 million de cartes qui ont été remises aux populations. Puis on a pratiquement plus de 3 millions d'enrôlements qui ont été faits. Et on a 2 millions de cartes qui sont produites et qui sont en train d'être remises à leurs propriétaires. Débutée le lundi dernier, l'opération de distribution massive de la carte nationale d'identité prend fin ce samedi à Cocody. Elle connaîtra une pause ce jeudi avec la tenue des examens du CAFOP. Direction Lagny-Bitiassa, où on célèbre l'excellence. Les 23 meilleurs élèves des examens à grand tirage de l'année 2020-2021 de cette région ont été primés. Une démarche instituée par Pierre Damba, président du conseil régional de Lagny-Bitiassa et son équipe. Il s'agit pour le président du conseil régional d'encourager les meilleurs élèves du CEP, BEPC et BAC des 4 départements qui composent la région. C'est Forazeki. C'est le meilleur bachelier de toute la région de Lagny-Bitiassa. Élève au lycée 3 d'Agboville, Nabi Issouf Touré a décroché son baccalauréat C avec 300 points obtenus sur 400. Il est primé par le conseil régional de Lagny-Bitiassa, tout comme 22 autres élèves ayant brillé aux examens à grand tirage du CEP, du BEPC et du BAC. Ils sont issus des 4 départements de la région que sont Agboville, Tabo, Tiassalé et Sikensi. Merci pour tous ceux qui nous ont soutenus et pour les récompenses. Vraiment, ça encourage et ça motive. Ça nous donne la force pour que aussi on puisse redoubler d'efforts pour les études supérieures. Je dis merci à tous ceux qui m'ont soutenu et à tous mes maîtres. Je ferai de mon mieux pour mieux travailler. Cette année session 2020-2021, j'ai eu mon BPC. Donc je vais tout faire pour me retrouver encore ici au bac. À cette 3e journée du mérite et de l'excellence, Antoinette Ngoran, directrice régionale de l'éducation nationale, souligne la baisse des résultats scolaires dans la région de Lagny-Bitiassa. Il se situe à 46% de moins pour le CEP, 16% pour le BEPC et à 14% pour le BAC. Le conseil régional entend s'impliquer davantage pour inverser la tendance. Nous allons continuer de les accompagner, d'abord en désengorgeant les classes. C'est pour cela que nous sommes en train donc non seulement de créer des collèges de proximité, mais de construire des salles de classe. Parce que les enfants, quand ils sont à plus de 80 par classe, ils ne peuvent pas suivre. Et ce travail-là, c'est à nous de le faire pour que ces enfants aient des repères, ces enfants aient l'espoir et que ces enfants arrivent à assumer après nous leur contribution donc, dans la construction nationale. De 2018 à 2021, le conseil régional de Lagny-Bitiassa a investi plus de 2 milliards de francs CFA dans l'éducation afin de contribuer à la formation d'un capital humain dynamique. En politique, la Fédération des organisations pour la cohésion de l'émergence 2015 était dans le département de Dimboko à l'occasion de la 3e édition des Journées de l'Oufouitiste. Il s'est agi pour ce mouvement proche du RHDP de faire la promotion de la paix et du vivre ensemble. Durant 3 jours, des activités ont été menées par la Force 2015. Walter Amadou Ouattara. L'oufouettisme, socle d'une Côte d'Ivoire prospère et solidaire, tel que souhaité par ses organisateurs, est un thème évocateur d'une nation lancée vers le développement.
Ce thème a mobilisé de nombreuses personnes à la grande salle de conférence de l'Institut Fama de Dembokro. L'événement entre dans le cadre de la 3e édition des Journées de l'Ofoutisme. Nous étions à Yamoussoukro, nous avons été à Toumoudi. Aujourd'hui, nous sommes à Dembokro et je voudrais annoncer que pour l'année prochaine, nous serons à Guiglo, où le président Félix Houphouët-Boigny a été médecin à l'hôpital de Guiglo, simplement pour traduire notre reconnaissance à toutes ces villes qui ont reçu Félix Houphouët-Boigny à un certain moment, partager avec les populations le message de cohésion, d'union, de réconciliation du président Alassane Ouattara. Un engagement à la vision de paix de Félix Houphouët-Boigny et du président de la République Alassane Ouattara qui doit s'étendre à l'ensemble des Ivoiriens selon des participants. Houphouët a toujours dit son cœur est si petit qu'il n'y a pas la place pour la haine. Et Alassane est sur les traces de Houphouët-Boigny et toute la sérénité que Alassane Ouattara impulse, c'est ce qui va encore davantage aider la Côte d'Ivoire à être au sommet. Et nous, en tant que militants RHDP, nous devons travailler dans ce sens-là, dans la cohésion, dans la solidarité, pour que cette Côte d'Ivoire soit encore plus belle. Outre cette rencontre publique liée à la 3e édition des Journées de l'Ofoutisme qui a duré 3 jours à Dembokro, la Force 2015 a organisé une rencontre sportive des prières religieuses musulmanes et catholiques. Cette organisation a visité et a apporté son soutien à des mères à la maternité du CHR de Dembokro et a déposé une gèbe de fleurs au monument des martyrs pour se souvenir de tous ceux qui se sont battus pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et également prier pour le repos des âmes des victimes des différentes crises qu'a connues le pays. Et on termine avec ce communiqué du protocole d'État qui renseigne sur les dispositions qui ont été arrêtées à l'occasion de la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance de la République de la Côte d'Ivoire. Une cérémonie solennelle de prise d'armes aura lieu le samedi 7 août 2021 sur l'esplanade du Palais de la Présidence de la République. Dangui Dangui. En raison de la résurgence des cas de Covid-19 signalés récemment par les autorités sanitaires, la cérémonie commémorative du 61e anniversaire de l'indépendance de la République de la Côte d'Ivoire consistera en une cérémonie symbolique de prise d'armes le samedi 7 août 2021 à 11h00 sur l'esplanade du Palais de la Présidence de la République. Y sont conviés les personnalités civiles et militaires ci-après. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Madame la Ministre d'État, Ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Monsieur le Ministre d'État, Ministre de la Défense, Monsieur le Ministre d'État, Ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Monsieur le Ministre, Directeur de cabinet du Président de la République, Monsieur le Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République, Monsieur le ministre, auprès du Président de la République chargé des relations avec les institutions, Monsieur le ministre, conseiller spécial auprès du Président de la République, Monsieur le ministre, conseiller spécial auprès du Président de la République chargé des affaires politiques, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général du corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur l'administrateur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le chef d'état-major particulier du président de la République et leurs adjoints. La mise en place sur l'esplanade du palais présidentiel débutera à 10h et prendra fin à 10h30. Fait à Abidjan, le 4 août 2021, le directeur général du protocole d'État. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.